thème de mon message ce matin, c'est ne pas gâter ton spirituel. Aujourd'hui, si quelqu'un veut avoir la victoire sur ses ennemis, sur ses détracteurs, sur les hommes du monde, c'est à partir de ton spirituel. Si tu veux être fort, si tu veux qu'on parle de toi, mon frère, c'est pas à cause de ta beauté, pas de ta forme, de ta taille. Mais si tu veux qu'on parle de toi, c'est à partir de ton spirituel. Maintenant, si tu veux aller loin, atteindre le sommet, c'est pas la sagesse, c'est pas ton intelligence, c'est pas tes relations. Mais si tu veux atteindre le but, le sommet, c'est à partir de ton spirituel. Si tu veux manger à la table de personnalité, c'est possible, mais à partir de ton spirituel. Ceux qui gouvernent, ceux qui commandent, ils n'ont rien de spécial, mais leur force est basée sur du spirituel. Sans le spirituel, tu ne peux jamais avancer, tu ne peux jamais évoluer, tu ne peux jamais devenir ce que tu as envie de devenir. Tu ne pourras pas. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise Adam, qui avait été chauffé, cette fois, ils ne sont pas morts parce qu'ils avaient du spirituel. Ils étaient adossés sur du spirituel. Le spirituel est fort, est puissant. C'est le spirituel qui vient de là-haut. C'est le spirituel qui est géré par le Saint-Esprit, qui est géré par Jésus, qui est géré par Dieu le Père. Il y avait, mais ils pouvaient être calcinés par le feu s'ils avaient gâté leur spirituel. Le fait même de refuser d'adorer la statuette, c'était de conserver leur spirituel. Parce que s'ils adoraient la statuette, ils allaient commettre ce qu'on appelle le péché mortel d'idolâtrie. C'est ça même. La Bible dit, quiconque criera à Dieu, qui va appeler Dieu, qui va invoquer Dieu, dans le moment de détresse, Dieu sera toujours avec lui. Mais à une condition, il ne faut pas gâter ton spirituel. Si tu as gâté ton spirituel, au lieu d'avancer, tu vas toujours reculer. Il ne faut pas gâter ton spirituel. C'est ton spirituel qui va faire que demain, on va t'acclamer. C'est pourquoi, affaire de Saint-Esprit, il ne faut pas jouer avec. Ne joue pas avec. C'est pourquoi, affaire de Jésus, là, affaire de Yahvé, là, affaire de ton triomphateur humain, là, il ne faut pas jouer avec. Ne joue pas avec. Parce que c'est ton spirituel. C'est ton spirituel. Quand tu as le spirituel, là où on dit c'est impossible, toi quand tu arrives là, ça devient possible pour toi. Quand tu as le spirituel, dans ta famille là, les femmes ne peuvent pas se marier. Mais toi, tu te maries parce que tu as du spirituel. Tu as du spirituel. C'est clair. Tonton, si tu veux que tes affaires prospèrent, il faut t'accrocher à ton spirituel. Il faut respecter ton spirituel. Il faut gérer ton spirituel. Ton spirituel. Quand le spirituel te dit, ici là, on ne rentre pas là-bas. Ma tante, mais si tu avais une bonne raison pour rentrer, mais à partir du moment où le spirituel t'a dit, il ne faut pas rentrer, ne cherche pas à rentrer là-bas. Parce que si tu rentres, tu as gâté ton spirituel. Et à partir du moment où tu as gâté ton spirituel, tu es exposé au diable et puis aux démons. Ton mari ne travaille pas. Mais si toi, la femme qui est assise dans le bon spirituel, ton mari peut travailler, peut avoir l'argent. Tes enfants ne vont pas à l'église. Pas spirituel. Mais si toi la mère, tu es assis dans le spirituel, à cause de toi là, Dieu va bénir tes enfants et il va t'envoyer l'argent chaque mois pour s'occuper de toi. À cause de prier, d'avoir des contrats, les gens sont obligés d'aller voir les féticheurs, les marabouts. Parce qu'ils ont compris que et le seul talent là, ça ne suffit pas. Ils ont compris qu'ils ont besoin du spirituel. Mais seulement qu'ils ont été mal conseillés. Aller chez un marabout, c'est mal conseillé. Aller chez un féticheur, ça a été mal conseillé. Parce que tu vas partir demain, tu vas regretter toute ta vie. Mais quand tu viens voir un prophète, un missionnaire, tu fais des offrandes, il prie pour toi, on monte, on descend, tu auras ce contrat là. C'est une affaire de spirituel.